Avant que la vidéo commence, je voudrais tout d'abord remercier la page Manga Dark qui a accepté de passer un partenariat avec moi. Le lien de leur page Facebook est dans la description. Et je voulais aussi vous prévenir que dans cette vidéo, je vais parler plutôt rapidement. C'est juste parce que l'anime dont je vais vous parler est très rapide, donc j'ai voulu me mettre dans l'ambiance de l'anime. Et je voulais aussi vous dire que dans la vidéo, il y aura pas mal d'indices sur l'identité du manga qui sera présenté dans la prochaine vidéo. Donc si vous trouvez de quel manga il s'agit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui je vais vous parler d'un anime qui a des bombes, boobs et sang. On va donc causer de Bitoon. Allez, c'est parti. Bitoon est un manga de type Seinen Action de Junya Inoue, apparu pour la première fois lors de sa prépublication dans le Weekly Comic Bunch en 2009. Mais il a changé de rythme de parution et est depuis 2011 prépublié dans le Monthly Comic Bunch. Il compte à l'heure actuelle 22 tomes sortis au Japon et 20 en France aux éditions Glénat. Et grâce à son succès, il a eu le droit à une adaptation en animé en 2012 produite par le studio Madhouse, connu entre autres pour ses œuvres-là. Et c'est de cette adaptation en animé qu'on va parler. Alors déjà, Bitoon c'est quoi? Bitoon ça nous raconte l'histoire de plusieurs personnes, mais principalement celle de Sakamoto, un geek tellement surcheaté qu'il est le 10e meilleur joueur mondial d'un jeu en ligne qui s'appelle Bitoon. En gros c'est un Call of mais avec des bombes. Et un jour, lui et d'autres gens vont se faire enlever par des amants noirs et se retrouvent sur une île déserte avec deux trucs étranges. Une puce radar implantée dans leur main gauche et un sac rempli de bombes. Et ils vont vite découvrir que s'ils veulent fuir de cette île, ils vont devoir récupérer 7 puces en plus de celles qu'ils ont sur la main gauche, en tuant d'autres personnes étant sur l'île. Et donc, que dire de Bitoon? Pour moi c'est super addictif. Sérieux, quand on commence le premier épisode, on plonge déjà facilement dans l'univers grâce à l'opening fait par Nano qui est incroyable aussi bien visuellement que vocalement, car il nous présente le personnage assez rapidement et simplement en les mettant en avant dans des scènes d'action, et parce que vocalement, Nano a parfaitement su capter l'ambiance survival game de l'anime et la retranscrire à travers cet opening qui est magnifique. Mais à côté de ça, graphiquement et vocalement, l'anime fait parfaitement le taf, mais on sent quand même que l'opening est un level au-dessus. Mais là, je vous parle de graphisme et de musique, mais le plus important dans un anime comme ça, c'est son histoire. Et là, j'entends tous les fanboys d'un certain manga me dire mais attends, c'est des persos qui sont coincés sur une île qui ressemble à un jeu vidéo et il risque de mourir. Ouais, mais attends, c'est un copier-coller de SAO. Ouais, c'est SAO, oh le copier-coller de merde. Alors on peut déjà dire que ma voix de fanboy de SAO était complètement à chier, mais en plus de ça, non, Bitoon et SAO c'est complètement différent. Certes, le point de départ peut sembler ressemblant, mais quand on se penche un tant soit peu sur l'histoire, on voit que c'est complètement différent. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais pas faire un Bitoon vs SAO, j'ai déjà prévu de faire une vidéo avec un autre animé versus SAO. Et donc, pour en revenir à Bitoon, j'ai trouvé l'animé très intéressant pour plusieurs raisons. La première raison pour moi, c'est la capacité qu'il a eu à rendre des personnages assez clichés très intéressants. Parce qu'il faut quand même dire que notre trio de départ, c'était Sakamoto, le Nidogger pur qui veut pas tuer dans un monde où il doit tuer, accompagné de Himiko, la lycéenne aux gros boobs, qui a peur des hommes, et Taira, le vieux qui fait des blagues. Ouais, il fait des blagues. Il est marrant, ouais, il est marrant. Non, sérieux, c'était vraiment pas gagné. Mais étonnamment, on arrive à s'attacher à eux, parce que l'anime arrive à les rendre intéressants à travers leur passé, car au fur et à mesure de l'histoire, on découvre le passé des personnages. Car si une personne est sur l'île, c'est parce que quelqu'un de son entourage, plus ou moins proche, a décidé de l'y envoyer, dans l'espoir de voir cette personne disparaître. Et je trouve ça super intéressant, parce que ça permet de bien développer la notion de confiance, car à chaque fois qu'on découvre un nouveau personnage, on se demande quand même pourquoi il est sur l'île, même s'il est gentil en apparence, on se dit qu'il a quand même fait quelque chose de plus ou moins répréhensible pour y être. Mais ça c'est plutôt vrai pour les persos secondaires. Pour Emiko et Sakamoto, on connaît leur passé assez rapidement dans l'histoire, et il est intéressant à découvrir car il permet de les nuancer un petit peu. Mais ce qui va être réellement intéressant pour eux, c'est de voir leur changement psychologique grâce aux événements qu'ils vont subir grâce à l'île. Car les événements qu'ils vont vivre va soit leur permettre d'avancer, soit de se remettre en question. Mais pour le coup, ça c'est aussi vrai avec les personnages secondaires, car on peut voir des personnages plutôt gentils, plutôt sympathiques, devenir mauvais, ou à l'inverse, des personnages plutôt méprisables, plutôt méchants, devenir gentils. C'est un procédé de scénario qui est souvent utilisé, mais ici je le trouve particulièrement bien géré, car on n'a pas tous les méchants deviennent gentils ou tous les gentils restent gentils grâce au pouvoir de l'amitié. Contrairement à ce manga. Putain, j'ai clashé Fairy Tail et ça en une vidéo. Je suis dans la merde. Un autre point intéressant de cet animé, c'est la qualité des scènes de combat qui nous permet de découvrir des personnages secondaires extrêmement intéressants. Je pense notamment à Kira, qui rien que par sa présentation badass, a su devenir mon personnage préféré. Mais sérieux, le plus calme, 14 ans, tueur en série nécrophile maltraité par son daron. J'ai vu ça, j'ai kiffé. Et je trouve très intéressant de voir des personnages tels que lui confrontés au héros, car on peut voir si sa connaissance quasi parfaite du jeu Bitoon et les stratégies qu'il est capable de mettre en place grâce à elle seront suffisantes pour battre des hommes et des femmes qui ont souvent une expérience de vie plus dure que la sienne et plus adaptée à un survival game. Cependant, comme pour la plupart des jeux, Bitoon n'est pas exempté de défauts. Le premier à mes yeux, ce serait le fond. À ce niveau-là, l'anime nous propose de réelles thématiques assez intéressantes à suivre, mais elles sont plus abordées de manière anecdotique qu'autre chose, et je pense qu'elles auraient mérité d'être plus approfondies. Je pense notamment au viol et à la réclusion sociale. Et c'est bien dommage, car ça aurait pu accentuer la profondeur apportée à certains personnages. Et puisqu'on parle des personnages, un autre point qui m'a dérangé avec eux, c'est
c'est les comportements ou réactions que certains peuvent avoir à certains moments de l'histoire. Je pense notamment à Sakamoto au début, qui arrive quand même à être choqué de voir des bombes. Le mec, c'est le 10e joueur mondial de Butoum, il voit ses bombes tous les jours en jouant à un jeu vidéo, mais il les reconnaît pas. Donc désolé, moi ça m'a choqué personnellement, et c'est pas la seule fois où ça arrive dans l'histoire. Le dernier point négatif à mes yeux, en étant sans en être un, je m'explique. C'est le fait qu'une saison 2 soit pas encore sortie ou ait pas encore été prévue. Parce que la fin laisse sa goût amer, car on sent bien que la saison 1 est un chapeau introducteur qui a pour but de nous préparer à une suite. Parce qu'on sent que le manga va partir dans une autre direction. Mais en ce sens, l'anime fait bien son taf, parce qu'il donne vraiment envie d'aller lire le manga pour connaître la suite. Mais quand on est fan d'anime, ça peut vraiment être frustrant. Et puis sérieux, en regardant cette fin, on comprend direct que si on veut connaître la suite, faudra aller lire le manga. Mais trêve de défauts. Pour finir, je souhaiterais parler des deux plus gros points forts de ce manga à mes yeux. Le premier, c'est un point qui est souvent pointé du doigt quand on parle d'anime, le fan service. Et bah dans Butoum, je l'ai trouvé super bien géré. Il y en a dans certaines scènes, mais il va dans le sens de l'histoire et montre ce que les personnages peuvent ressentir dans ce genre de situation. Et ça, c'est la bonne manière d'utiliser le fan service à mes yeux, n'est-ce pas, Fairy Tail? Ok, j'ai rien dit. Non, sérieux, il y a qu'une scène où j'ai trouvé le fan service exagéré dans ce manga. Je vous laisse la regarder. La pause boubesque étant finie, je vais pouvoir vous parler de ce qui est à mes yeux le plus gros point fort de ce manga, le suspense. Je trouve que l'anime arrive à garder pas mal d'informations secrètes tout en faisant bien avancer le récit. C'est certes la base même d'une histoire, mais ici je trouve que le suspense est particulièrement bien dosé, car on veut toujours savoir ce qui va se passer ensuite, tout en étant contenté par les informations que l'anime veut bien nous donner, ce qui permet aux épisodes de s'enchaîner d'une seule traite et de nous aider à rester pleinement concentrés pendant le visionnage de l'anime. Donc voilà, c'était mon avis sur Butoum. Si vous êtes en quête d'une Battle Royale ou un Hunger Games version animée, foncez voir Butoum. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez et allez voir Butoum. Allez, salut les gens.